Salut à toi. Alors aujourd'hui je te retrouve pour parler de batterie lithium. J'en ai reçu 2 de la part de AO Lithium. Il y a 2 cartons juste ici et je vais faire le changement entre mes batteries gel plomb carbone et celle-ci et je vais t'expliquer pourquoi. Et je te montre comment j'ai créé mon caisson électrique. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu auras un beau cadeau si toi aussi tu veux partir sur une installation au lithium comme moi. Allez, c'est parti. Si tu me suis depuis un bail, tu sais que j'étais partie sur du gel plomb carbone. L'argument primordial étant le prix. Oui, parce que le lithium, c'est cher. Sauf que voilà, j'ai rencontré ce souci avec mes 2 batteries, de la sulfatation. Tu vois, j'avais un problème, ça a sulfaté dès le départ en fait, dès que je l'ai reçu. Il y avait des traces de sulfatation comme ça, vert. Quelques temps après, hop, j'ai la deuxième, tu le vois moins, commence à avoir un dépôt comme ça. Donc voilà, c'est une petite réaction chimique sur la cosse négative de la batterie. Donc My Shop Solaire, ils ont assuré sur ce coup-là parce qu'ils se sont mis directement en liaison avec le fabricant. Donc là, c'est Unitech pour ces 2 batteries. Et en fait, ils m'ont dit que c'était un problème sur une série de batteries comme ça de sulfatation au niveau de la cosse négative. Donc ils m'ont dit, on se pose pas de questions. Vous nous renvoyez les 2 autres et on vous en renvoie de nouvelles. Tout est sous garantie et ça a mis une semaine. Mais l'autre souci avec ce type de batterie, c'est que ça pèse un âne mort. Quand la batterie est trop lourde pour toi, t'improvises. Entre-temps, en tant que créatrice de contenu, j'ai reçu une super opportunité pour tester des batteries lithium très bon marché. Mais comme d'hab, je me suis avant renseignée sur la marque, pour être sûre que ça vaille le coup de tester. Tous les voyants étant ouverts, j'ai donc décidé de changer de batterie. 45 kg les bébés. Adieu gel plomb carbone, place au lithium. Première chose que je vais faire, c'est de déballer. Là, je vais déballer juste devant toi. La première chose, moi, qui m'a paru hyper flagrante, c'est la taille et le poids. Alors, je la porte d'une main. Hop, tu vois, j'ai la batterie lithium à gauche et celle que j'avais avant en gel plomb carbone à droite. Et si tu compares, et tu vas avoir les 2 premières raisons de mon changement de batterie, c'est que la batterie lithium, elle fait 11 kg et la gel plomb carbone, elle fait 45 kg. Donc là, très bon point pour la batterie lithium AO Lithium. Ensuite, c'est en termes de dimension. Niveau encombrement, on ne peut pas faire plus petit. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Là, on est sur du 30 cm de long, alors que mes gel plomb carbone, elles sont à 50 cm de long. Et en largeur, on est sur du 18 cm de large. Et celle-ci, on est à plus de 24. Donc là aussi, très bon point pour la batterie AO Lithium qui est gagnante en termes de dimension. Le gros avantage avec une batterie AO Lithium ou une batterie lithium en général, c'est que tu vois, en termes de taille, si je les mets côte à côte, et de poids, celle-là, je peux même pas en fait la déplacer à 2 mains en la faisant glisser. Celle-là, sans déconner, regarde, voilà, 11 kg. Et comme ça, quand on a 2, tu vois, le poids de mes 2 batteries AO Lithium dépassera même pas le poids d'une seule batterie gel plomb carbone. En termes de capacité, donc là, moi, j'avais pris 150 Ah x 2 pour avoir 300 Ah de capacité. Là, on est sur du 100 Ah, donc x 2, 200 Ah. Sauf qu'avec une batterie AO Lithium, je peux potentiellement la décharger à 100% sans que ça n'affecte sa durée de vie. Elle, je ne peux pas descendre à moins de 50%, ce qui fait que sur mes 300 Ah, je ne peux en utiliser que 150. C'est comme si j'avais une batterie de 45 kg en trop. Donc là, c'est énorme en termes de gain d'espace et de poids surtout, ce qui est très important sur un fourgon. Là où je vais aussi y gagner sur ces petites batteries lithium, c'est que si je prends les caractéristiques, le courant de charge maximal que je peux envoyer sur une batterie gel plomb carbone comme j'avais choisi, c'est, allez, on va dire 38 ampères maximum pour la recharger de manière continue avec les panneaux solaires, etc. Si je pars sur ma batterie AO Lithium ici, qui est recommandée jusqu'à 50 ampères, ce qui me fait 10 ampères supplémentaires de plus, donc ça veut dire que la petite batterie va se recharger plus vite que celle que j'avais choisie à la base. Et ça, c'est pas négligeable non plus. L'autre point super cool avec les batteries au lithium, c'est que, regarde, tu as un code, hop, tu ouvres du coup l'application AO Lithium, hop, et ensuite, tu vois, tu détectes les 2 batteries. Si j'allume une, hop,
je vois qu'elle est branchée à 27% et tu vois absolument tout ce que tu as besoin de savoir sans rien. C'est-à-dire que tu as juste allumé ton Bluetooth ici sur ton téléphone et ensuite tu sais exactement à combien de pourcentage elle est chargée, si elle est en train de charger, si elle est en train de se décharger, etc. Je vais revenir après sur l'application. Sur les batteries de cette marque, tu as une garantie de 8 ans et ensuite tu as le manuel de l'utilisateur qui t'explique tout ce qu'il faut faire pour brancher en série ou en parallèle. Seul inconvénient, comme d'habitude, c'est en anglais. Si je résume, voici le tableau comparatif des deux types de batteries. Les gros avantages, parce que je t'avouerai que pour le moment, je n'ai trouvé aucun inconvénient au lithium, c'est le gain de poids et de place dans la soute, la décharge totale à 100%, le BMS intégré qui permet de tout monitorer sans autre appareil, la capacité de charge et le prix. Oui, c'est une fausse idée de croire que le lithium LiFePO 4 c'est cher. En 2023, c'est devenu accessible. Et pour rappel, ici c'est du LiFePO 4, donc ça supporte super bien les fortes chaleurs que tu peux avoir dans un fourgon. Et c'est une technologie hyper sécure. C'est pour le moment les meilleures batteries lithium qui existent sur le marché. Bon, maintenant, laisse-moi te montrer comment j'ai installé tout ça. Première chose que j'ai faite, c'est de plaquer le dessous du lit où seront positionnés les appareils. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un gabarit en carton pour pouvoir voir exactement comment je découpe ma planche. Me reste ensuite à découper le contreplaqué que j'ai choisi, ici du 100% peuplier en 10 mm. Une fois découpé, j'ai passé du saturateur pour protéger le bois contre l'humidité. Une fois que tu as créé ton plaquage, c'est de positionner tous les éléments de ton circuit électrique pour essayer un petit peu d'optimiser l'espace. Tu vois, j'ai tous mes instruments entre guillemets, donc j'ai le Multiplus, j'ai l'Orion, donc le chargeur DC-DC, le MPPT, mes deux panneaux de fusibles pour tous les équipements 12 volts. Et le but, c'est d'essayer d'optimiser chaque emplacement de chaque appareil, parce que tu vois que c'est quand même assez gros, sous le lit. Donc là, tu vois, hop, je dézoome un peu. Là encore, test avec des gabarits en carton. Voilà, donc ça donne ça. Une fois que je connais leur emplacement, je peux finir en créant des trous pour faire passer les futurs câbles électriques. Ensuite, je fixe tous les équipements électriques avec des vis et des rondelles. Et j'ai terminé de créer le coffre électrique avec une machine que je vais bientôt te présenter en vidéo. Changement du gel plomb carbone par le lithium. Extrêmement lourd celle-là. Tu vas voir du coup le gain de place de ouf. Hop, et voilà. Là, dernier jour, donc là on est actuellement à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout les plaquages. Et là, c'est le dernier jour sur ce coffre électrique. Donc là tu vois, il est déjà assemblé et j'ai plus qu'à le saturer avec ce saturateur là. Je vais saturer tout l'intérieur parce que je ne vais pas peindre l'intérieur. Et ensuite, il y a tous ces morceaux là qui vont me servir à finaliser le coffre. Et ici, ce sera uniquement de la peinture. Et pour la peinture, j'ai choisi donc une sous-couche universelle. Et ensuite, hop, je viendrai appliquer ces deux peintures que j'ai choisies pour faire la façade. We go out for a beer, it's so clear when you're here, but we never get near enough. Tout est saturé. Donc place à la peinture. When you're around, we both try to pretend you're just a guy, and I am just your friend. What if all of my love is yours? What if you were the one I chose? Bleu, pauvre. Wow.
Bon, tu l'as vu, j'ai choisi bleu pan pour le coffre et terracotta pour les portes du caisson. Et en finition, des poignées en cuir. Des petites pattes comme ça, les deux côtés, que ça tienne, hop, comme ceci. Et voilà, plus qu'à assembler le coffre fini. J'installe aussi des U pour venir par la suite sangler les batteries. Me reste à finir la porte d'accès. Je décide de mettre des grilles pour aérer le coffre parce que certains appareils comme l'Orion émettent beaucoup de chaleur. Par contre, il a fallu que je les coupe pour que la porte puisse glisser et s'ouvrir. Plus tard, j'installerai également des ventilateurs de PC qui seront déclenchés par une sonde thermique. Allez, vas-y. Oh, wow. Attention, résultat final. Alors, on a fait un saut temporel parce qu'on est quasiment plus de 3 mois après le début de cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir te faire un retour long terme sur les batteries à au lithium. Je vais aussi te montrer comment je les ai installées dans le caisson électrique et comment je les ai branchées entre elles. Alors, petite nouveauté, tu vas voir désormais 3 batteries au lithium, 3 batteries à au lithium, tout simplement parce que la batterie m'avait donc envoyé 2 batteries à au lithium et sur l'une des deux, il y a eu un défaut du BMS interne. Et sur ce point, je remercie Xavier de Geek Van Life parce que il s'y connaît vachement bien en batterie lithium. Il m'a juste dit ouvre le capot, déconnecte et reconnecte le BMS interne. C'est juste une petite carte électronique et en fait, elle a remarché. Donc entre-temps, la marque m'a renvoyé une 3e batterie qui remplaçait ma 2e, sauf que comme les 3 fonctionnent, maintenant j'ai 300 ampères-heure au total sur mon parc batterie. Alors le truc c'est que cette 3e batterie elle sera pas prise sous garantie parce que dès que tu ouvres le capot, ils ne prennent plus sous garantie, t'as pas le droit de bidouiller à l'intérieur. Mais c'est assez simple puisqu'en fait une batterie lithium c'est des assemblages de cellules entre elles. Tu peux même la fabriquer toi-même si t'as envie. Et voilà, si jamais t'as un petit problème, t'ouvres le capot et tu bidouilles ce petit BMS et normalement c'est censé remarcher. Maintenant je vais te montrer comment je les ai connectés les 3 ensemble. Faut pas faire ça n'importe comment. Première chose, il va falloir les câbler en parallèle, c'est-à-dire que je veux que les intensités s'additionnent pour avoir au total 300 ampères-heure et non pas additionner entre eux le voltage. Je veux pas du 24 volts, 48 volts, etc. Je te montre ça de suite. Quand tu connectes plusieurs batteries entre elles, je vais te mettre un schéma de suite pour que ce soit plus simple à comprendre. Quand tu connectes des batteries ensemble en parallèle, il faut aussi les brancher en diagonale. Le fait de câbler en diagonale, ça permet que la trajectoire du courant elle soit égale entre toutes les batteries. En gros, c'est pour équilibrer les résistances de connexion. Donc là, pour faire simple, c'est que tes batteries sont toutes connectées en parallèle entre elles, et le plus, tu vas le brancher sur une batterie, et le moins repart de l'autre côté de la batterie. Donc le pôle plus qui part d'une de tes batteries jusqu'à ton circuit électrique, il est sur la batterie numéro 1, et le pôle moins, il est sur l'autre batterie qui est en fin de circuit, et il repart vers ton circuit électrique. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme ça avec le petit schéma. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai connecté mes batteries et depuis, aucun souci, ça fonctionne nickel. Ce que je voulais te montrer également, c'est l'application à au lithium, puisque comme maintenant elles sont en fonctionnement, tu as tous les paramètres importants. J'ai mes 3 batteries, donc là il suffit juste que j'appuie. Donc là, hop, j'en allume une. De toute façon, elle me donne toutes les 3 la même info. Et tu vois là, elles sont branchées à 100%. Là, j'ai juste uniquement connecté mes panneaux solaires. Et là, ce qu'on peut voir, donc, branché à 100%. Quand elle n'est pas branchée à 100%, il va t'estimer en fait une durée de charge jusqu'à temps qu'elle soit branchée à 100%. Ensuite, tu as le voltage. Là, tu as le courant en entrée. Le power, c'est on va dire ce qui ressort
Donc là j'ai connecté je crois les lampes qui sont en train de fonctionner et j'ai mon frigo, donc pour un total de 35 watts, on va dire 34 watts. Donc ça c'est tout ce que je suis en train de consommer. Courant d'entrée, courant de sortie, on va dire c'est ce que je consomme. Ensuite tu as la température au niveau du coffre batterie, donc là tu vois il fait 13 degrés, c'est pas mal. Le nombre de cycles qu'elle a fait, donc pour l'instant elle n'en a fait qu'un entier. Voilà, la capacité nominale, etc. Donc tu vois, ça j'aime beaucoup en fait, pouvoir suivre directement, j'ai pas besoin de moniteur à côté, si on veut bien, j'avais pas besoin de prendre le BMW 712. Je vois en fait en temps réel avec mes batteries ce que je consomme, ce qui rentre en entrée. Donc là comme j'ai que le solaire, je sais que ce qui rentre c'est uniquement lié au solaire, mais j'ai pris le BMW 712 pour pouvoir monitorer encore plus précisément. Il va me donner des historiques, il va me dire en temps réel qu'est-ce qui est chargé, les batteries, comment elles sont chargées par le solaire, par l'alternateur du véhicule, etc. C'est un petit peu plus précis je trouve que juste le BMS interne aux batteries. Mais par contre, je trouve ça idéal quand tu vois, tu es en cours d'installation, tu peux monitorer tes batteries parce qu'avec les gels plomb carbone, j'avais pas accès à toutes ces infos. Voilà, maintenant, en termes de retour sur les batteries au lithium, franchement, je suis super contente. J'avais un énorme a priori au début déjà sur le prix. Je pensais que c'était pas accessible en 2023 encore le lithium, et là, ils nous ont clairement montré, la marque au lithium, que c'est possible, elles sont vraiment pas chères, et t'auras une surprise à la fin de cette vidéo. Ensuite, je peux rien dire, c'est vrai que le lithium, comparé à d'autres types de batteries, c'est tout petit, c'est super léger, donc en van, c'est limite indispensable maintenant, je pense, parce que comme c'est accessible niveau prix, t'as aucune raison en fait de partir sur autre chose que du lithium. C'est beaucoup plus résistant à plus long terme, tu vas les garder beaucoup plus longtemps. J'ai eu aucun souci, tu vois, il a fait très froid certaines nuits quand j'ai dormi dans Django. Il n'y a pas eu de souci avec la température. C'était aussi un point où j'avais un petit peu peur, c'est que le lithium, il aime pas trop les températures négatives. Eh ben, pas du tout. Là, ça marche très bien. Donc, je ne peux que te conseiller cette marque. Vraiment, je partais avec un gros a priori, tout ce qui est batterie lithium vendue à l'étranger, etc. Mais tu peux y aller les yeux fermés, c'est nickel comme produit. Si tu as un problème, tu les contactes et ils t'en renvoient une si vraiment il y a un défaut assuré sur la batterie. Elles sont garanties très longtemps aussi, donc ça c'est une bonne gage de qualité, c'est qu'ils savent que leurs produits vont au moins durer une dizaine d'années minimum. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, il y a un très très gros cadeau pour toi qui est lié à la période en fait où je diffuse cette vidéo, c'est qu'on est sur les Black Friday. AO Lithium font des super ventes. Franchement, si tu veux partir sur du lithium, c'est maintenant, il faut vraiment y aller de suite. Je te mets le lien du site en description, là où tu peux les acheter, et il y a des super économies à faire. En gros, tu peux avoir une batterie lithium de 100 Ah pour à peu de choses près 300 balles. C'est rien du tout, notamment pour la qualité de ce produit. Il est vraiment très bien fini, il est fonctionnel de ouf. Donc, si tu veux du lithium, c'est maintenant qu'il faut se décider, parce que là, tu pourras pas en acheter une moins chère à ce type de qualité-là. Je te mets tout ce qu'il faut savoir en description si tu veux en acheter une, ou si tu veux en acheter comme moi plusieurs. C'est le moment de se faire plaisir pour ces Black Friday. Et sur ce, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! No, you don't get to come